Voilà, bonjour frères et sœurs. Heureux d'être là, c'est un grand jour, amen. C'est un grand jour. Deux sœurs et un frère qui vont s'engager avec le Seigneur. C'est une grâce. Nous voulons remercier le Seigneur ce matin, amen. Et j'avais ce verset sur le cœur. Soyez rassurés, frères et sœurs, ce matin. Soyez rassurés, amen. Soyez rassurés parce qu'il est écrit dans la Bible, le jour où je t'ai invoqué, Seigneur, tu m'as exaucé, amen. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Notre Dieu est grand, amen. Notre Dieu est grand, notre Dieu est fort, notre Dieu est beau, alléluia, il est majestueux. Ça fait un moment qu'on n'a pas chanté ce chant. Alors si jamais on se trompe un peu, excusez-nous, hein. On va le chanter de tout notre cœur. Seigneur, je sais tant de toi, j'ai connu ta force et ta splendeur. Seigneur, j'en appelle à toi ce matin. Reviens manifester ta grandeur, amen. On va enchaîner les trois chants. Et après on louera le Seigneur tous ensemble, amen. Seigneur, je sais tant de toi, j'ai connu ta force et ta splendeur. Seigneur, j'en appelle à toi. Reviens manifester ta grandeur. Et nous prions, oh nous prions, reviens toucher nos cœurs. Viens au fil de nos jours, manifester ta gloire. Viens au fil de nos jours, nous révéler ta grâce. Dans ton amour, reviens bouleverser nos vies. Seigneur, je sais tant de toi, j'ai connu ta force et ta splendeur. Seigneur, j'en appelle à toi. Reviens manifester ta grandeur. Et nous prions, oh nous prions, reviens toucher nos cœurs. Viens au fil de nos jours, manifester ta gloire. Viens au fil de nos jours, nous révéler ta grâce. Dans ton amour, reviens bouleverser nos vies. Les musiciens, les vies, Jésus. Alléluia. On le rechante encore une fois, tous ensemble. Gloire à Dieu. Seigneur, je sais tant de toi, j'ai connu ta force et ta splendeur. Seigneur, j'en appelle à toi. Reviens manifester ta grandeur. Et nous prions, oh nous prions, reviens toucher nos cœurs. Viens au fil de nos jours, manifester ta gloire. Viens au fil de nos jours, nous révéler ta grâce. Dans ton amour, reviens bouleverser nos vies. Alléluia. Prochain chant nous dit, nous avons soif, Seigneur. Nous avons soif ce matin de ta présence. Ô Saint-Esprit, viens ce matin. Viens, souffle sur nos vies. Souffle sur les vies de mes frères et sœurs. Alléluia.
Nous avons soif. Nous avons soif de ta présence. Ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrase nos cœurs, ô Seigneur. Aide-nous à discerner ta volonté. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur. Aide-nous à toujours plus te ressembler. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte puissance. Au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens sur notre pays. Nous voulons voir des militants chanter ensemble. Jésus est Seigneur. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Oh oui, viens, 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 Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte puissance. Au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Alléluia. Viens ce matin, mon frère et ma soeur. Le Saint-Esprit est là et son désir, je le crois, c'est de nous renouveler. Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble et on va chanter ce chant qui nous dit: oui Seigneur, ce matin, viens ranimer le feu en moi. Alléluia. Que nous soyons bouillants dans ces temps de la fin. Nous voulons vraiment que le Saint-Esprit règne dans nos cœurs. Amen. Seigneur, prends la première place ce matin. Que le feu de Dieu soit au milieu de nous. Jésus, c'est notre prière ce matin. Que tu as mis en moi, toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, ouvre les yeux.
surprends-nous par ta beauté, manifeste ta présence et comble-nous de ta puissance, revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Alléluia. T'adorons ce matin, Jésus, tous ensemble. Tu règnes encore ce matin. Mon âme t'acclame. Mon âme t'adore ce matin, Jésus. Merci pour ta vie en nous, Jésus. Merci pour tout ce que tu nous accordes ce matin. Nous voulons rendre la louange qui est due à notre Père ce matin. Alléluia. Nous voulons rendre la gloire qui est due au Fils ce matin. Nous voulons bénir le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Alléluia. Après ce chant, on louera tous ensemble, amen. Chacun en particulier. Et on rendra la gloire qui est due à notre Dieu. Alléluia. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans lumière. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une éternelle. Que l'Église élève sa voix. Alléluia. Louange au Père. Amen. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour racheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. Et en vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Réalisez ces paroles ce matin. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retient son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur corps, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni
Jésus est vivant et ce matin, nous fêtons sa victoire. Alléluia. Prenons ce repas, frères et sœurs, tous ensemble. Je rappelle que cela est réservé à ceux qui sont passés par les eaux du baptême. Nous privons pas ce matin. Chantons ce chant pour la gloire de Jésus. Voilà. Nos deux sœurs et notre frère, vous pouvez vous lever. Ce matin, vous allez prendre avec nous le repas du Seigneur. Voilà. Vous pouvez vous lever. Voilà. Prenons ensemble le repas du Seigneur. À lui soit la gloire. Et chantons ce chant. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Corps sur une croix, son sang versé pour nous, sur ses épaules le poids de nos péchés. Son tout dernier souffle, le ciel s'était tourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mon roux est ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. En vous est ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Jésus. T'acclamons, Jésus. Chantons. Chantons Alléluia, chantons Alléluia.
votre cœur les promesses de Dieu. Je vais laisser la place à notre frère Asensio pour qu'il nous partage la parole de Dieu. Et vous savez que je lisais ce chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Et en fin de compte, je me suis rappelé comment les croyants se servaient des promesses de Dieu, de la parole de Dieu pour être fortifiés. Par exemple, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, il reprend des textes de l'Ancien Testament, il dit notamment, Dieu dit lui-même, dans Hébreux chapitre 6, vous chercherez, Dieu dit lui-même, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas, je te soutiendrai. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire ceci. Alors nous aussi disons, si Dieu le dit, alors nous aussi disons, Dieu est notre soutien. Et je pense qu'il faut se servir des Écritures pour que notre âme soit fortifiée, que notre âme soit nourrie. Et serrons fortement les promesses de Dieu. Et merci pour les guérisons ce matin. Et témoignez, eh bien vous témoignerez de ce que Dieu a fait pour votre vie. Voilà, je laisse la place à notre frère, que Dieu le bénisse abondamment. Je lui laisse le micro. Ah, un pied de micro. Régis, allez. Ça arrive. Oui, justement, Jean-Claude, on a prié pour lui parce qu'il a un problème à l'épaule qui est dur et il s'attend à la grâce de Dieu. Amen. On m'a demandé de préciser, donc je le précise. C'est pas grave, frère. Hein? Alors, le frère a commencé à Lyon, la Haute-Loire. J'ai profité du ministère de Jean-Claude et je me rappelais tout à l'heure les fous rires dans la voiture entre les visites. Ça nous aidait à passer le temps. Je sais pas. Si, allez-y. Donc on va faire une lecture dans le livre des Actes au chapitre 9, verset 17. Alors le chapitre 9, c'est la conversion de cet homme, Saul de Tarse. Et vous savez que toute conversion est un vrai miracle, mais chaque conversion est particulière. On n'a jamais un schéma type. Chacun a son parcours, son chemin. Lui, c'était à Damas que Dieu l'a arrêté dans son chemin de folie. Et dans sa conversion, dans le fait de l'amener à lui, j'ai été arrêté. Je me suis arrêté sur un verset, une précision que l'auteur, que le Saint-Esprit a placée. Et c'est sur ce verset simplement que j'aimerais avec vous ce matin prendre le temps qui m'est imparti pour réfléchir, je pense à nos vies chrétiennes, spirituelles. Il y a ceci de particulier lorsque Jésus va rattraper les deux disciples d'Emmaüs, qui repartaient vers Emmaüs, c'est-à-dire vers une terre indigne, vers le monde. En fait, ils étaient tellement déçus, Jésus va les rattraper. Et il est dit ceci, que Jésus parut vouloir aller plus loin. Bon, eux, c'était suffisant pour eux, ils sont revenus à Jérusalem et puis apporter une bonne nouvelle, le Seigneur est réellement ressuscité, mais il dit que Jésus parut vouloir aller plus loin. Et lorsqu'on marche avec le Seigneur, on réalise que le Seigneur voudra toujours nous entraîner plus loin avec lui, dans la connaissance, dans la découverte de ce qu'il est. Après plus de 40 ans à servir le Seigneur, des années de ministère aussi, eh bien on réalise que ce qu'on a à apprendre de Christ est encore plus grand que tout ce qu'on a appris. Et que la révélation de sa grâce et de son amour est tellement immense, infinie, que nous avons encore du progrès à faire. Que Dieu soit béni à aller plus loin, à nous améliorer. Et je pense que c'est quelque chose de très important, en tout cas qui pèse sur mon cœur depuis quelque temps, aller plus loin avec le Seigneur et en se débarrassant de certaines choses au travers de laquelle on a été quand même formaté. On a été formaté et puis on s'aperçoit que ceux dont on avait plein d'assurance, on était sûr que c'était comme ça, qu'il fallait faire comme ça, eh bien en fin de compte, c'est pas tout à fait ça. Donc le Seigneur est là pour nous apprendre ces choses. Et voilà, donc j'aimerais avec vous faire cette lecture et puis vous entraîner dans cette réflexion qui, je l'espère, nous fera du bien. Donc acte 9, 17, vous connaissez l'histoire
donc sa conversion, l'apôtre va la vivre sur le chemin qui le conduit à Damas, où il comptait pourchasser et persécuter quelques chrétiens, mais dans son chemin de folie, le Seigneur s'est révélé à lui, et comme c'était quand même un homme qui avait un cœur pour Dieu, eh bien il s'est laissé convaincre, Alors il est dit ceci, Ananias sortit, Ananias c'est un disciple, qui ce jour-là était tranquille en train de prier, puis Dieu a mis sur son cœur quelque chose que parfois, quand on le veut, on dit non, ça c'est pas Dieu, ça, c'est moi qui pense à ça, et puis non, c'est Dieu. Dieu a insisté, et donc pour aller prier pour cet homme. Sûrement il a dû se dire, donc Dieu ne connaît pas cet homme, quoi. Parce que si tu savais qui il est, donc je pense, mais voilà, c'est Dieu qui l'amène à accomplir ses plans. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut faim, après qu'il lui prit de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu soit béni, alléluia. Quel véritable miracle, mais je pense que cet après-midi, nous allons aussi entendre bien pas mal de miracles vécus de la part donc de ces personnes, de ces bien-aimés qui prennent les eaux du baptême. Le verset 18, c'est le verset sur lequel je me suis arrêté moi-même dans ma lecture personnelle et puis dans la réflexion personnelle. Et c'est pour ça que je me suis dit, il serait bon peut-être de le partager. Je l'ai déjà partagé avec des frères et des sœurs. C'est le verset 18 où il est dit que au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Lorsque je me suis converti, lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur, il n'y a aucune écaille qui est tombée de mes yeux. Je n'ai rien ramassé, je vous aurais peut-être gardé en souvenir. Vous voyez, c'est quand même quelque chose ici de particulier. Et ce n'est pas simplement quelque chose qui s'attache à lui. Toute parole est là pour nous instruire, est inspirée de Dieu et a un sens spirituel. Nous voyons ici que par ces écailles qui vont tomber, Dieu va matérialiser l'incrédulité donc tout simplement de cet homme. C'était pour lui, qui était un homme de l'écriture aussi, comme un pharisien, eh bien, l'évidence même de ce que dit la Bible, que les hommes ont des yeux et qu'ils ne voient pas, qu'ils sont comme empêchés de voir. La création elle-même est un signe, c'est la première Bible que Dieu a établie, on pourrait dire la première parole, la création, un signe de son existence, de sa puissance, de même que les œuvres et les miracles qu'il a accomplis le sont aussi. Des vies changées, transformées en gloire, autant de prédications par laquelle les hommes peuvent se convertir. Et malgré tout cela, eh bien, on voit que les hommes passent à côté de cela, comme s'ils étaient tout à fait aveugles. Dans l'incrédulité, nous avons connu, Dieu nous a sortis de là. Mais si l'incrédulité, Dieu nous a sortis de là, est-ce que parfois il n'y a pas des points peut-être d'incrédulité parfois dans nos vies qui peuvent comme ça revenir? Je pose simplement une question. Saul, il est là, il est touché par le Seigneur. Pourtant, Saul, c'est pas, il va parler de son ignorance, qui est la cause de son incrédulité, mais Saul a vu des miracles. Il a rencontré des personnes qui ont rendu témoignage, sous la torture peut-être, de ce que Jésus a fait, de tout ce que le Seigneur faisait par la main des apôtres. Ça, il en est quand même le témoin. Mais voilà comme l'homme est aveugle et sourd et dur d'entendement et dont le cœur est lent à croire, eh bien, tout simplement parce qu'il est un pécheur qui vit dans les ténèbres, dans son obscurité, eh bien, Paul va refuser ces choses-là. Il va rester attaché à ce qui est son dogme, à ce qui est sa religion, sa tradition, à ce qu'il pense de l'interprétation des Écritures. Et nous voyons que Paul attribuera son incrédulité à son ignorance. Il le dira lui-même. J'agissais par ignorant dans l'incrédulité. Et nous voyons que cet homme, donc, il était ignorant de Christ. Il était ignorant de Christ, jusqu'à ce que Christ se révèle, mais pas ignorant de Dieu, pas ignorant de la parole, pas ignorant des Écritures, parce que c'était un juif qui était très pieux, c'était un pharisien, une branche du judaïsme très dure, très sectaire, et cet homme il était très zélé, donc c'était quand même aussi un homme de la parole. Et heureusement que Dieu a fait de cet homme, l'apôtre Paul, érudit dans les Écritures, capable de contrer justement eh bien, cette hérésie qui voulait faire que certains voulaient faire côtoyer, eh bien, cohabiter la loi et la grâce. Heureusement qu'il y a eu comme un homme comme Paul. Donc c'était quand même un homme qui était versé dans les Écritures. Mais malgré cela, il agissait avec violence contre les chrétiens
il agissait selon l'interprétation personnelle qu'il avait des Écritures, qui pourtant n'est pas sa miséricorde ni compassion, qui pourtant nous enseigne, et il était enseigné de ce que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il revienne à lui. C'est ce qui est écrit. Et cet homme était enseigné de cela. Mais nous voyons que son ignorance ne le rendait pas innocent de sa haine, de sa méchanceté, ne le déculpabilisait pas. Cela ne l'excusait pas, il était coupable et responsable de ses actes. Voyons qu'il était devenu un fanatique. L'Écriture qui va l'amener à devenir fanatique. Pourtant, l'Écriture n'amène pas au fanatisme. C'est l'interprétation que cet homme en faisait. C'était un fanatique meurtrier, je parle de Saul, pas de l'apôtre Paul, il deviendra après, comme peuvent l'être tous les fanatiques qui se croient devoir défendre l'honneur de Dieu comme si Dieu n'était pas assez grand pour le faire lui-même. Une parenthèse. Et nous voyons que Dieu va se révéler à lui, et puis Dieu va le laisser mariner dans son jus. Je pense qu'il avait besoin que ça bouillonne en lui, que ça marine, qu'il y ait des choses que bien, le Saint-Esprit parle et mette en évidence. Dieu l'a laissé mariner dans son jus pendant 3 jours, afin qu'il se repente, bien sûr, et que sa grâce et sa miséricorde puissent venir au secours de cet homme. Il dit, la grâce de notre Seigneur a surabondé, c'est lui qui le dira, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Nous voyons que lorsque le disciple va prier pour lui, là il va se passer quelque chose de personnel pour lui, qui a un sens bien sûr pour lui, et nous voulons en tirer un sens pour nous. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. À ce moment-là, la foi va illuminer les yeux de cet homme et surtout va éclairer son cœur. Il va éclairer son cœur. Et cet homme va voir les choses telles que Dieu les voit, hein? Même au travers de sa parole, telles que le Seigneur les conçoit. Le Seigneur nous entraîne dans ces choses-là. J'aimerais parler, frères et sœurs, je ne sais pas si vous en auriez besoin, mais simplement au niveau de l'enseignement, de la parole, c'est bon. Mais je pense que quand même, que tout simplement, des écailles que nous pourrions peut-être avoir dans les yeux puissent tomber. Des écailles qu'on peut comme cela avoir. Je me souviens, le pasteur Daniel Quintin, beaucoup le connaissent, lorsqu'il parlait de cela, lui, il employait plutôt un terme à lui, il disait que les hommes ont des peaux de saucisson sur les yeux. C'est bizarre comme expression, mais c'est vrai. Mais l'apôtre Paul ici parle d'écailles. J'aimerais parler de ces choses. D'autres parleront d'œillères, comme les chevaux. Donc ces œillères, ces peaux de saucisson ou ces écailles, qui vont en fait simplement limiter la vue, donner une vue très réduite, peut-être restreinte, des réalités de Dieu. Dieu est grand, infini. Qu'on le veuille ou pas, on le ramène souvent à notre dimension. À notre dimension. Oh, je sais qu'il est plus grand que nous, que ça. Mais des fois, on permet au doute à ces choses parce qu'on a une vision très restreinte des réalités de Dieu. Et justement, le thème de ce matin, c'était peut-être de nous amener, s'il le fallait, à laisser Dieu nous amener à une ouverture d'esprit, pour être amené à une ouverture de cœur. Amen. Voir selon lui, agir selon lui, penser selon lui. Et non pas penser en termes de chrétiens, de dénomination, de ceci ou de cela, de culture. Parce que même parmi les pasteurs, si on est du nord, du sud, des fois il y a des différences. Et même de certaines régions à d'autres, et il y a des différences. Sortir de cela pour entrer pleinement dans cette dimension de l'amour, de la grâce à laquelle le Seigneur veut tout simplement nous appeler. Une vision rétrécie de la doctrine de Christ, de ce que Dieu dit, de ce qui est écrit. Là aussi, on peut avoir une interprétation personnelle. Et à cause de cela, parce que nous-mêmes, nous nous formatons parfois, eh bien, nous pouvons établir une croix qui pourrait être modulable et qui pourrait prendre la forme de ce que nous pouvons lui donner et qui pourra alors justifier notre manière de vivre. Se fabriquer peut-être un évangile à soi, pour vivre une foi à soi. Dieu nous demande de sortir de cela et d'entrer dans sa dimension à lui. En tant que pasteur, les frères pourront confirmer souvent cela. On a été émerveillés de voir qu'en fin de compte, on avait préparé, établi des choses
et que le Saint-Esprit a fait à sa manière. Je me suis dit, mais moi, ce n'est pas comme ça que j'aurais fait. Et pourtant, c'est comme ça que Dieu lui a fait. Alléluia. Et la bénédiction a été là. Je me souviens un jour, une parenthèse, de ce chrétien qui était parti dans le monde, il revient avec son ami, sa concubine, sa compagne, avec un petit bébé, un petit bébé qui vient me voir, il me dit, voilà, je voudrais me marier et j'aimerais que vous fassiez le mariage et la cérémonie dans l'église. Moi, la première réaction en moi, c'est tu parles. J'ai dit non. Enfin, je n'ai pas dit ça, mais c'était en moi. Et j'allais dire non, parce que c'est comme ça qu'on fait. Il y a tout un travail, tout un processus. Et puis le Saint-Esprit, avant que je parle, me dit, cette dame, elle est pour moi. Or, si l'Esprit dit ça, quand le maître a parlé, le serviteur ne peut que se taire. Alors, j'ai mis les formes, bien sûr. J'ai écouté, oui, pourquoi pas, après tout. Bon, quand même, peut-être pas dans l'église, à l'extérieur, on peut voir. Mais venez déjà, reprenez contact avec l'église, venez au culte, aux réunions, et puis on verra. Et puis on verra, et j'ai vu cette personne, cette dame se convertir et devenir un élément de bénédiction dans l'église. Mais si je m'étais écouté selon la formation que l'on a, que l'interprétation de la parole que l'on a, c'est non. Et si j'avais dit non, il partait. Et on perdait quelque chose. Mais heureusement que Dieu voit plus loin que nous. Il voit plus grand que nous. Il a un cœur plus grand que le nôtre. Et que lui ne s'arrête pas à l'interprétation personnelle qu'on peut avoir, simplement nous-mêmes, de la parole. Vous savez qu'on parait ses œillères, les chevaux, pour qu'ils ne voient pas ce qui se passait autour d'eux. Ainsi, ils ne voyaient que devant eux et ils n'avaient pas peur. Il y a dans le livre de l'Apocalypse cette église, Apocalypse 3,18, l'église de Laodicée, où le Seigneur dira à cette église, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, c'est l'église de la fin des temps, l'église de la fin des temps. Il dira ceci, je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. C'est bizarre. Afin que tu vois. Alors, l'église de ce temps-là, c'était l'église de la fin des temps, et l'église de Laodicée va typifier l'église qui vit dans l'illusion. Tu te crois riche ici, là-bas, mais en fait, tu es pauvre, aveugle, nu. C'est l'église de l'illusion. Elle se berçait d'illusion d'être l'église de Christ. Or, au verset 20, il est dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est bizarre. Une église qui peut avoir tout ce qui peut représenter comme si Christ était là, toute son ecclésiologie, en fin de compte, l'esprit même qui anime l'église était dehors. Jésus était dehors. Alors, vous me suivez peut-être mal aujourd'hui, mais ça va aller, vous allez me suivre. Simplement, ramener à cela, peut-être que j'ai besoin d'être réformé. Pas d'aller dans l'église réformée, d'être réformé dans mon cœur. De vivre peut-être quelque chose qui va m'amener plus loin. Parce que je bloque, je n'avance pas. Je suis, j'allais dire, stéréotypé. Mais il faut que j'entre dans la liberté, la dimension de l'esprit. Ce que nous apprenons avec le Seigneur, c'est que tout au long de notre marche avec Dieu, nous avons besoin que le Seigneur vienne appliquer son divin collier sous nos yeux. Laver nos yeux, notre figure, notre cœur dans l'eau de sa parole. Souvent même épurer notre foi par un feu pour que la foi s'est éprouvée, pour ramener nos cœurs dans les voies droites du Seigneur. Dans le livre des psaumes, il est dit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, ça coule de partout, il sanctifie tout. Les pensées, les yeux, la bouche, même ce qu'on respire, tout a besoin de retrouver cette sanctification. Vous savez, il y a ce témoignage de cet homme aveugle que Jésus va guérir, que Jésus va rendre la vue, et Jésus va devoir s'y reprendre à 2 fois. Enfin, il veut que ça se passe en 2 temps. Et il est dit que cet homme, la première fois, eh bien, il voit, c'est un miracle, il voit, mais il va voir à sa manière. Il va voir les hommes comme des arbres qui bougent et qui se déplacent. C'est bizarre. Il va avoir une interprétation personnelle de ce qu'il voit. Et la Bible dit, c'est Matthieu 8, 24, verset 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Non pas que Jésus était mis en échec par rapport à la dureté de cette maladie. Dans Jean 9, c'est encore mieux. Il y a quelqu'un qui n'a même pas d'œil
dans les orbites, va te laver au réservoir de Siloé. Dans la route, eh bien, les yeux vont naître, vont apparaître. C'est encore mieux. Donc, c'est pas cela. L'explication, c'est qu'il y a là, tout simplement, une parabole sur les deux venues de Christ. La première venue, eh bien, tout simplement, eh bien, nous voyons, mais imparfaitement. Nous comprenons imparfaitement, nous prophétisons imparfaitement, nous prêchons imparfaitement, nous servons le Seigneur imparfaitement, parce que nous sommes limités et que nous servons le Seigneur toujours au travers de notre humanité, de notre petitesse. Le Saint-Esprit est là, mais c'est imparfait. Mais quand le parfait sera venu, alors tout sera rendu parfait. Que Dieu soit béni, alléluia. Et alors nous verrons distinctement, nous comprendrons pleinement, nous réaliserons pleinement les choses. Que Dieu soit béni. On attend ce jour-là. Que Dieu soit glorifié. Et là, nous réalisons qu'entre les deux, eh bien, nous avons besoin tout simplement d'apprendre. Apprendre en avançant. La connaissance des Écritures grandissant en nous travaille notre cœur. Les expériences vécues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais il n'y en a aucune de bonne et aucune de mauvaise, elles sont là pour nous apprendre, que ce soit par l'épreuve, la difficulté, par le mal. On apprend beaucoup de ces choses, par la souffrance, toutes ces choses-là. Mais toutes les épreuves vécues avec Christ, eh bien, tout simplement, nous apprenons autant l'une que de l'autre, eh bien, permettre à notre foi de grandir, permettre à notre vision de changer, permettre à notre compréhension des choses de Dieu de s'étoffer, de grandir, que Dieu soit glorifié. Son esprit nous donne sa sagesse et son intelligence. Que Dieu soit béni. Quelle est la mesure de l'intelligence? C'est de connaître son cœur. C'est de savoir où on en est. De savoir ce qu'on a reçu. Paul dira ce que j'ai reçu du Seigneur. Et c'est là quand on se connaît soi-même, parce que le Seigneur nous le révèle, parce que le Saint-Esprit nous éclaire et qu'on passe ces examens spirituels, comme quand on a des examens médicaux à faire tous les 3 mois, bien on les fait pour savoir où on en est précisément, mais le Saint-Esprit nous visite et nous donne de réaliser où nous en sommes, les progrès que nous avons faits, les progrès qui restent à faire. C'est ça l'intelligence, se connaître, parce que sinon on est insensé, on ne sait pas où on va, et Dieu nous apprend à cela. Alors mieux nous voyons, et mieux nous possédons une plus grande compréhension des choses de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas appelés à comprendre Dieu. Dieu ne demande pas qu'on le comprenne, mais qu'on le connaisse. Je parle de compréhension de cette dimension, de son amour et de sa grâce. Et on peut être étonné. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. On verra des exemples tout à l'heure. Dans Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23, il est question de ce texte, l'œil est la lampe du corps. Si ton corps est en bon état, oui, c'était biblique quand même, hein? Ton œil est en bon état, si la femme était en bon état, oui, c'est écrit quand même. Si ton œil est en bon état, littéralement en bonne santé, tout ton cœur sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, malade, et que s'il n'y a pas cette foi, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si dans la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Et c'est vrai, quand je n'ai plus ce regard de la foi, quel trouble en moi. Je ne comprends rien, même pas les épreuves, même pas les difficultés. Je ne sais pas discerner en elles les choses qui peuvent m'être bénéfiques. Alors parfois je peux me rébeller, je peux ne pas comprendre et poser ces questions, mais pourquoi moi? Mais quand il y a cette foi qui est en nous, on se tait et on marche, on avance. On sait que notre Seigneur nous aime, qu'il n'y a pas de chemin eh bien, qui nous fait passer contre sa volonté, mais il nous conduit, alléluia. Nous savons que le Seigneur nous aime, qu'il ne se trompe jamais et qui fait concourir toutes choses pour notre meilleur état, alléluia, pour notre croissance spirituelle. On fait confiance à celui qui nous aime. Mais quand il y a ce trouble en moi, je suis faible, je manque d'assurance, j'ai aucune ferme conviction, je suis négatif, je vois tout en noir et je fais parfois même du n'importe quoi. Parce que je ne comprends pas. Parce qu'il n'y a pas cette foi qui est là. Parce qu'il n'y a pas cette relation puissante avec Dieu où Dieu me permet de découvrir l'immensité de sa grâce. Et s'il y a des choses qui me dépassent, il y aura toujours des choses qui nous dépasseront. Bien, nous apprenons tout simplement à marcher avec le Seigneur. Amen. Vous me suivez? Voilà, c'est bon. Vous êtes accrochés. Au début, je vous voyais un petit peu patiner. Parlez des Écritures, c'est écrit. C'est bizarre que le nombre de religions qu'il y a sur la Bible, avec des différences qui s'opposent totalement. Les pharisiens,
avait une certaine conception des Écritures. C'était dans une rigueur du texte. C'était la lettre. Mais à un moment donné, c'est la lettre qui tue. Il y a par exemple le sabbat. On va parler du sabbat par un tout petit exemple. Luc 13, cette femme courbée. Jésus va prier pour elle. Et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais pour des religieux, ça devait être extraordinaire. Nicodème, on en parlera cet après-midi, il s'est émerveillé, lui. Mais il est dit, le chef de la synagogue indigné. C'est incroyable ça, devant un miracle. De ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, tiens, bonsoir. Et venez donc vous faire guérir ces jours-là. Tu parles comme s'il y avait un jour spécifique où les pharisiens pouvaient guérir. Enfin, et non pas le jour du sabbat. Et là, Jésus va se lever, il va dire quelque chose qui va les mettre un petit peu KO. Il va dire, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Qui a raison? Les hommes qui s'appuient sur les Écritures ou Jésus qui est la parole de Dieu? Bien tout simplement, Jésus ne change pas les Écritures. Il ne change pas les Écritures, mais il redonne au texte tout son sens. Il fait dire au texte ce qu'il dit, alléluia. Amen. Et c'est ça que je voudrais vous amener ce matin. C'est-à-dire que tout simplement, il y a ce que moi je comprends et ce que la Bible dit. Et je ne dois pas agir selon ce que moi je comprends, mais entrer dans la pensée même de Dieu. Et si j'ai besoin de la révélation, l'Esprit me le révélera. Alléluia. Pour que je puisse marcher pleinement dans ses voies et pas à côté, et parfois même comme l'apôtre, comme Saul de Tarse le faisait, contre sa pensée. Verset 26, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais de quel esprit s'agit-il? Du Saint-Esprit? Pas forcément. C'est-à-dire de l'esprit même, de la pensée même, de la mentalité même avec lequel l'auteur de la Bible, Dieu, a inspiré les Écritures, son texte, pour que tout simplement, eh bien, nous accomplissions sa parole, mais selon sa volonté. Avec ma femme, en venant ici, on avait une discussion sur l'évangélisation. Et on est venu au même point, on était d'accord, alléluia. On parlait de l'évangélisation, et elle me dit, mais si on sort pour évangéliser, uniquement pour évangéliser, pour distribuer des prospectus, en fait, on se fait plaisir soi-même. Elle dit oui. Elle dit parce qu'on va évangéliser, parce qu'on doit prendre conscience combien Dieu nous aime, et combien Dieu aime ses âmes perdues. Et si on y va pour leur faire connaître avec amour l'amour de Christ, là nous sommes dans sa pensée. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'esprit qui vivifie. C'est tout simplement vivre la parole, mais avec quelle pensée, avec quel esprit, dans quelle mentalité il a été écrite. Alléluia, amen. Elle nous sera bénéfique et elle sera alors une puissance de vie autour de nous, parce que nous accomplirons ainsi véritablement la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens qui ont une lecture et une interprétation de la Bible qui parfois fait froid dans le dos. Et quand on a assez de cheveux, il se dresse. Quand on en a moins, il se dresse moins. Mais qui fait froid dans le dos. Pour certains, elle est comme une épée, mais d'un seul tranchant, le côté qui dénonce, le côté qui fait mal. Et qui ne communique pas la vie. Qui fait mourir l'âme qui le cherche. Des paroles trop exigeantes, sans compréhension, ni même amour. On voit parfois des parents trop exigeants envers leurs enfants. Ils veulent qu'ils aient une attitude de chrétien avant même qu'ils se convertissent. C'est particulier. Dans les églises, on exige cela souvent des enfants des pasteurs. Bon, c'est simplement une parenthèse. Des personnes, tout simplement, des époux des épouses qui ne se sont jamais convertis. Parce que placer la barre trop haut, alors simplement parce qu'à l'église, c'était différent de ce qu'ils étaient ou elles étaient à la maison. Ça, c'est sûr, peut-être des fois. Mais ils ne se sont jamais convertis. Ils ont placé la barre trop haut, rendu la parole trop dure, rendu la parole inaccessible, alors que la parole de Dieu est merveilleuse. Tous les cœurs communiquent la vie, alléluia, elle est du miel dans notre bouche. Des pasteurs qui ont prêché une sanctification que nul ne peut atteindre. Je l'ai fait lorsque j'étais jeune prédicateur. Mais bien sûr, des pasteurs qui ont prêché une sanctification que nul ne peut pas atteindre, et même pas eux d'ailleurs. Même pas eux. Une sanctification qui va au-delà de ce que Dieu lui-même demande. D'autres, au contraire, prônent une liberté qui est coupable, une prospérité chimérique, une course au miracle, une croix
qui n'est que grâce, alors qu'elle est grâce et justice. Elle est la croix du pécheur et elle est la croix du disciple. Un Jésus Seigneur, un Jésus Sauveur et un Jésus Seigneur. Alléluia, Amen. C'est ça l'accomplissement de l'œuvre de Dieu en nous qui s'accomplit, qui est amené à la perfection à laquelle nous voulons nous aussi, comme Paul, atteindre. Alléluia. Viens parler à nos cœurs. Viens nous réformer. Viens briser en nous tout ce qui est peut-être un obstacle à ta grâce dans notre cœur. Et quand on est sincère, quand on est vrai et quand on avance, alors les écailles tombent. On ne les voit pas, mais elles tombent. Tout simplement, Dieu nous montre que la bénédiction, la guérison, la réussite ne dépendent pas seulement de la foi, de la prière, de la consécration, mais que Dieu prend en considération ces choses, mais reste souverain de sa grâce. Et que sa grâce alors seule suffit, sera suffisante pour nous, car elle va au-delà de ce que nous sommes. Dieu n'a pas obligation de résultat, nous le savons. Lisons Hébreux 11, tous ces héros de la foi, mais lisons jusqu'au bout. Il y a des choses parfois. Dieu a une conception de la bénédiction et de la réponse aux prières qui n'est pas la nôtre. Devons-nous pour cela rester avec la nôtre? Oui, le Saint-Esprit nous apprend à discerner la prière, ou à prier, à louer, à prophétiser, à témoigner. Christ apprend. Amen. J'ai appris personnellement que il nous faut avoir une vie de prière. Ça, c'est logique. On bâtit nos vies sur la prière. Mais on peut axer sur une prière intelligente. On peut apprendre à prier. On peut adopter le langage évangélique et le langage pentecôtiste et ADD. On peut l'apprendre. Mais à un moment donné, on se réalise que ces prières, elles restent là dans le cadre où nous prions. Elles ne dépassent pas le plafond, elles ne vont pas loin. Il y a quelque chose qui manque, cette dimension de l'esprit. Et l'esprit nous saisit. Et l'esprit nous inspire les prières particulières. Ce sont ces prières que Dieu veut entendre, que Dieu veut qu'on lui apporte. Parce que c'est cette prière-là qu'il va exaucer. Alléluia, Amen. Et cela s'apprend. Mais ça, nous devons sortir de notre formation, de ce que nous sommes, pour entrer dans cette dimension. L'Esprit nous apprend à prier selon sa volonté, parce qu'ainsi il pourra nous écouter, nous entendre. Mais Jean le dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Je vous laisse interpréter après votre manière. Si on prie simplement par intelligence, je ne sais pas. Voilà, c'est simplement ça. Nous voyons que ces hommes de Dieu, à l'origine de l'Église primitive, ont connu aussi de ces réformes personnelles. Pierre a vu ses préjugés envers les Juifs et les non-Juifs, les païens. Il avait des préjugés, par rapport aux non-Juifs, les païens, et il avait des préjugés selon sa conception du salut. C'était comme ça. Et ces préjugés, sa conception même du salut par rapport aux non-juifs va tomber quand la vision de la nappe avec les animaux impurs lui ont été révélées. Il va vivre un bouleversement intérieur. Il va devoir faire ce qu'il refusait lui-même, parce qu'il ne comprenait pas et que pour lui c'était comme ça. Il y avait le salut pour les Juifs et le reste en enfer. Il n'était pas meilleur que les frères Boanerges. Et puis le Seigneur se révèle à lui. Parce que c'est un homme qui cherche Dieu, qui aime l'œuvre de Dieu. On peut l'enseigner parce qu'il est enseignable. Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé, ni de souillé, ni d'impur. Vous connaissez le texte, il campe sur ses positions, mais il est dit, mais ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Regarde-le pas à ta manière, mais à ma manière. Regarde au travers de mon regard et tu comprendras que ce n'est pas le même. Alors il était question, bien sûr, du salut de Corneille, de sa famille, de ses amis. Mais Pierre est un homme de Dieu, soumis à Dieu, il y va, même s'il ne comprend pas. Et au verset 28, il dira même à ces païens qui sont là, mais ils ont été baptisés du Saint-Esprit, après ils vont se donner au Seigneur. Et au verset 28, il dira, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Il est allé entrer dans les savates quand même. Mais Dieu m'a appris, ça c'est merveilleux, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur, que Dieu soit béni.
Il y en a peut-être une question qui se soulève à nous dans toute notre marche avec Dieu, dans toute notre marche personnelle. Ai-je appris de Dieu? Me suis-je laissé enseigner de Dieu? Et ce que Dieu m'a appris, est-ce que je les ai mis en application? Ça, c'est important aussi, de mettre en application ce que Dieu nous dit. C'est de là que vient cette réforme spirituelle, tout simplement dans notre cœur. Nous voyons aussi, par exemple, là, c'est les apôtres qui vont aussi découvrir quelque chose. Alors que les Juifs bien pensants appellent Zachée le pécheur, l'homme de mauvaise vie, Jésus l'appelle par son nom, Zachée, car il est écrit que le bon berger appelle ses brebis par leur nom. Ça a dû bouleverser les apôtres, ça. Le prochain, qui est-il? Est-ce moi? Est-ce l'autre? Est-ce nous deux? Un élargissement de cœur et d'amour. Il a fait entrer ce que les Juifs mettaient dehors. Pourtant, c'était aussi un Juif, mais c'était un homme de mauvaise vie qu'il aille dehors, quoi. Mais non, Jésus descend. Il n'y en a qu'un que Jésus appelle et c'est lui, quoi. La tête des autres. La tête des autres. L'amour de Dieu. Vous ne voyez pas que des fois, on a été restreint dans l'amour de Dieu? Non, enfin, je ne sais pas vous, moi, oui, il m'est arrivé, hein, d'aimer quelqu'un. Waouh, super, mais d'autres... envoie-le dans une autre église. Non, mais on apprend à aimer. Ça s'apprend à aimer. Non pas selon nous, mais selon le Seigneur. Pierre avait sa culture, sa tradition, sa loi. Mais à un moment donné, Jésus vient imposer sa grâce, imposer sa vision, imposer son cœur. Alléluia. Il vient faire tomber les écailles de ses yeux. Vois et fais et dis comme je fais. Et parce qu'il est disciple, il se met dans la marche en suivant eh bien, le Maître, alléluia. On peut par exemple ici ajouter tout simplement ces leçons spirituelles. La femme samaritaine, vous ne croyez pas que c'est une claque pour les apôtres? Une bonne claque, hein? Waouh, ça les réveille. C'est une femme, en plus elle est samaritaine, qui reste au bord de son puits, quoi, hein, avec sa cruche. Nous, ça ne nous intéresse pas. C'était le soir, il fallait faire le repas, il y avait quelque chose de plus important, hein, tout le matériel qui est là. Et Jésus, lui, il prend le temps simplement pour une femme samaritaine, étrangère, qu'eux avaient exclue, mais que Jésus inclut dans son amour et dans son salut. C'était une âme à sauver, une âme à aimer, une vie qui était perdue, un village à aimer à Dieu. Alléluia, amen. Le serviteur apprend que son intérêt personnel a bien peu de valeur au regard de l'œuvre de Dieu. Jésus dira, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, mais la condition est celle-ci, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia, amen. Que Dieu soit béni. Une réforme, un bouleversement, un élargissement d'entendement, de connaissance, pour nous amener à avoir une vision élargie de l'œuvre de Dieu. Vous savez qu'il y a l'Église locale, il y a l'Église nationale, il y a l'Église de Christ, pas composée que des pentecôtistes à Dédé. Moi, on m'avait appris au tout début qu'un chrétien qui ne baptisait pas, qui ne parlait pas en langue, était un mauvais chrétien, et que peut-être même il était perdu, que hors des ADD, tout le monde était perdu. Ça, c'était un enseignement que j'avais reçu, c'était comme ça. Et puis on s'aperçoit que c'est pas vrai. C'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup pas aussi restreint. Que un jour, je discutais avec des pasteurs et on parlait c'est vrai, des temps difficiles, les chrétiens, hein, qui sont des fois avec ce qu'on vit, avec Internet, tout ça, et des choses qui se refroidissent. Et ce frère nous disait, quelle église Jésus va venir chercher? Et je lui réponds du tac au tac, mais la sienne. Des chrétiens ici, des chrétiens là, des chrétiens là-bas, d'autres dénominations, d'autres églises. Ceux qui ont Jésus dans leur cœur, qui sont sauvés, qui marchent avec lui. Que parfois nous n'osons pas appeler frères et sœurs alors qu'ils sont frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Nous avions sur Bourges comme une pastorale évangélique, on a toujours voulu cela, et il y avait le pasteur réformé, mais je peux vous dire que je l'appelais frère, on s'appelait frère, hein. Un jour, il me disait, Asensio, quand on devait on préparait une réunion ensemble, il dit, Asensio,
s'il y a des dons spirituels, allez-y. Hein. Or, lui, il venait du protestantisme, mais du réveil, hein, issu du réveil, pas du libéralisme. Hein, c'était un gars qui était parfaitement converti, sauvé, c'était un frère. Et puis, au-delà de l'Église comme ça, il y a le royaume de Dieu, qui est encore plus grand. Amen. Et on apprend que l'œuvre de Dieu est grande et merveilleuse. Que Dieu soit béni. J'ai vu le Saint-Esprit agir différemment de nous. Parce que nous, on décide que c'est comme ça, et l'Esprit se soumet, il fait. Et je pense que ce qu'on a vécu ce matin est bon. Mais j'ai entendu le Saint-Esprit parler, agir d'une autre manière, dans un mouvement où je n'avais pas été invité, où on dit qu'ils ne croient pas au parler en langue. Mais le Saint-Esprit était là, quoi. Et ça m'a étonné, parce que moi j'étais sûr qu'il n'y était pas. Hein. Mais quand les chants ont été faits, il dit, mince, c'est bien ça. Quand à un moment donné, quelqu'un s'est levé, a lu un psaume, j'ai dit, tiens, ça tombe à pic. Nous, on aurait exprimé ça par un parler en langue. Eux, ils ne le font pas, mais l'Esprit, il a plusieurs manières de parler. Et puis après, ça a été telle chose, mais tiens, le Saint-Esprit est là, quoi. Différemment, pas dans la dimension que nous vivons, mais le Saint-Esprit est là. Et ça ouvre l'esprit, quoi. Bon, j'arrête là parce que j'ai peur qu'après, j'ai des comptes à rendre aux autres pasteurs. Mais c'est vrai. Notre propre caractère, notre propre personnalité, trop forte ou pas assez. Dieu qui résiste aux orgueilleux, mais qui dira à Timothée, mais arrête d'être timide et sois fort, quoi. Vas-y un peu, quoi. Hein. Sois assuré de tout ça. Il y a ces frères Boanerges, hein, quand ils voudront, dans une évangélisation très particulière, avec eux, c'est simple, la région est rasée. Hein. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a que vraiment des bons chrétiens, sinon tout le reste, il n'y est pas. Jésus va leur dire, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, de quel esprit vous êtes animés. Et nous voyons que pour tous ces hommes-là, il y a des temps difficiles tout simplement à avoir. Nous voyons qu'il y a des hommes de Dieu qui ont appris à avoir un autre regard. Je vais être très court dans les je ne veux pas être trop long. Quelqu'un qui a appris un autre regard, avoir un autre regard. Je parle de Job. Job, chapitre 42, verset 1, la conclusion de toute sa vie, quoi. La souffrance d'un juste, mais ça occupe 42 chapitres quand même. Hein. C'est pas rien. Hein. Cet homme dira ceci après avoir passé cette expérience que je ne souhaite ni pour moi ni pour vous. Hein. C'est horrible ce qu'il est passé. Et je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça, moi. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, on a reçu plein d'infos, plein de bonnes prédications, mais maintenant mon œil t'a vu. Maintenant je comprends, mes yeux se sont ouverts. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Il revient de ce qu'il était. Mais lui, l'homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. On a des gars comme ça dans l'église, c'est des super chrétiens, quoi. Oui ou non? Mais pourtant, Dieu l'amène quelque part. Il y a tout un apprentissage qui se fait dans son cœur. Des choses apprises et des choses dont il a dû se débarrasser pour arriver à ce Job-là. La sagesse et l'intelligence s'apprennent aussi. Son épreuve a été en même temps pour lui l'épreuve du brisement, mais duquel a émergé un autre Job. S'il était resté pareil, qui connaîtrait Job aujourd'hui? Personne. Mais regardez par où il est passé pour arriver à ce qu'il était, pour que son livre soit écrit. Mais combien d'hommes et de femmes, de génération en génération, ton témoignage a-t-il été un encouragement extraordinaire, alléluia. Il nous parle encore aujourd'hui, alléluia, amen, alors qu'il fait partie des patriarches. Sa vie a été bouleversée pour qu'elle nous enseigne encore aujourd'hui. Nous devons enseigner par nos vies vécues, alléluia. Mais pour cela, il ne faut pas qu'il soit notre limite. Il faut qu'elle soit tout simplement en permettant à Dieu de s'exprimer au travers de nous, afin que Jésus soit vu. Amen, alléluia. La souffrance, l'épreuve, je sais qu'en disant cela, ce n'est pas facile pour certains. Moi aussi, je suis passé par des épreuves difficiles avec mes problèmes de santé. La souffrance, l'épreuve, les larmes, parfois même l'échec et l'incompréhension épurent nos cœurs et nos vies, nous rendent meilleurs.
nous rendent meilleurs, plus accessibles, plus humains, parce qu'ils épurent notre foi. Dans Jérémie chapitre 18, verset 1 à 4, il y a tout simplement ce texte, vous connaissez, c'est la maison du potier. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, voici il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Ça nous fait penser à nous. En tout cas, je pense à certains chrétiens que j'ai eus sous ma responsabilité. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le refaire, de le faire. Il y a là tout simplement ici ce brisement. Dieu a fait de nous des vases d'honneur, pourtant faits de terre et d'argile, sans valeur humaine, mais à l'intérieur duquel reposent ces trésors de Dieu, sont la grâce, la connaissance du Seigneur, la foi, l'espérance, l'amour, alléluia. Mais Dieu ne nous attend pas simplement à être ce petit vase, il nous transforme, il nous reconstruit, parce que le vase doit devenir plus grand, parce qu'il doit contenir encore des choses davantage, et puis il doit être épuré, tout cela. Et parfois nous résistons. Et quand le vase récise, il est brisé, il est pilé, il y a de l'eau qui se met dessus, il est remis sur le tour, et il en est refait un autre, que Dieu soit béni, alléluia, amen. Vous savez, derrière les maisons des potiers, l'atelier des potiers, il y a des tas de tessons. Il y a des tas de tessons parce que tout simplement, ils ont pas pu être retravaillés. Oui, ce brisement est là, qui a fait de Simon-Pierre l'apôtre Pierre, au reniement. C'était pour lui, il fallait qu'il passe par là. Et dans ces réformes-là, spirituelles, comme je le disais, dans ces brisements, ou même dans l'incompréhension, où Dieu nous reprend au travers de ce que nous faisons, nous devenons plus humains. Pas charnels, plus humains, plus sensibles à la misère humaine, et sûrement plus aptes à exercer cette miséricorde, plus compréhensifs et plus enclins à la compassion et à la miséricorde. Quelqu'un a pu dire ceci: si m'approcher du divin m'éloigne de l'humain, alors je me suis trompé de Dieu. Si on devient trop spirituel, on finit par devenir très spirituel, très très spirituel. Et les très très spirituels sont très pénibles à côtoyer. Devenir plus humain. Parce qu'alors, il y a cette humilité à laquelle nous revenons, où nous nous plaçons tout simplement pas meilleurs que les autres, peut-être même pires que les autres. J'ai trouvé face à des chrétiens vivant des expériences terribles de deuil, de souffrance, et d'aller devoir les réconforter, et en voiture de prier et de dire: mais moi, si j'étais à leur place, peut-être que j'abandonnerais le Seigneur, je souffrirais, je prierais, je serais dans l'incompréhension. Et puis quand on y va, on trouve des hommes et des femmes de Dieu enracinés dans la parole, alléluia, et c'est eux qui nous font du bien. Oui, nous apprenons, et nous avons besoin d'apprendre. Que Dieu soit béni, alléluia. Il y a le verset, je termine, le verset le plus court qui en dit le plus long: Jésus pleura. Pleinement humain, parce qu'il pleure, pleinement divin, parce qu'il va ressusciter Lazare. Pleinement humain et en même temps rempli de l'esprit. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Amen. Redescendre peut-être de notre propre estrade et puis tout simplement revenir au niveau qui est le nôtre. Nous ne sommes que des hommes. Nous servirons toujours le Seigneur au travers de notre humanité. J'ai appris cela. Mais c'est justement dans la faiblesse de l'homme que Dieu manifeste sa puissance. Comme il est dit à Paul, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Alors frères et sœurs, laissons le Seigneur changer notre regard et notre cœur. Poser ses mains sur nos yeux, sur notre cœur, pour une plus grande ouverture d'esprit et une plus grande ouverture de cœur, afin que le Seigneur prenne toute la place et que nous soyons débarrassés de nous, pour le laisser bien tout simplement nous utiliser. Que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà, j'espère que cela vous a parlé, vous a fait du bien. Je pense que Dieu veut œuvrer dans ces temps de la fin plus encore que ce que nous a été permis de voir. Il veut nous utiliser son Église, que nous soyons des amplificateurs de sa grâce. Que Dieu soit béni. Alléluia. Te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous n'étions pas meilleurs que les autres, même pour certains pires que les autres, mais dans ton amour et dans ta sagesse,
Tu es venu nous chercher pour nous sauver. Tu nous as éclairés de ton évangile et tu nous as conduits au Saint-Esprit à Golgotha. Nous avons pris conscience, Seigneur, que nos yeux sont ouverts sur ta grâce, sur ton amour, sur notre état de pécheur et de péché. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ton pardon et pour ton salut parfait. Mon âme te loue et t'adore ce matin. Et le désir de nos cœurs, c'est de servir le Maître qui nous a sauvés, le Seigneur qui règne en nous. Oui, Seigneur, viens par ton esprit façonner nos cœurs. Seigneur, viens nous faire sortir ces écailles peut-être, nous donner de voir comme tu vois, d'entendre comme tu entends. Seigneur, d'être semblable à toi, Seigneur, parce que nous voulons, Père Saint, Seigneur, marcher dans tes voies et être utile entre tes mains. Bénis cette église, bénis mon frère Sébastien, son épouse, ses enfants, et qu'il soit un canal de ta grâce, Seigneur, et que cette église bouleverse cette région, Seigneur, spirituellement. Seigneur, au nom puissant de Jésus, viens faire ce travail à nous parce que tu nous aimes et tu veux nous rendre semblables à toi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. On va chanter un dernier chant qui nous dit combien Dieu est bon. Nous vous rappelons que vous devez sortir par là où il y a Sébastien. Voilà. N'oubliez pas les offrandes. Et puis on vous donne rendez-vous cet après-midi. La réunion commencera à 16h. Venons soutenir nos frères, notre frère et nos sœurs. Amen. On chante. Du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Viens dans tout l'univers, à toi de ce combat. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Grand soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. En soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Voilà, bon retour, bon appétit.
Et à tout à l'heure, et que Dieu soit béni. Amen.